Bonjour mes amis vierges, bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre horoscope de la semaine du 29 juillet au 4 août. Alors nous allons voir ensemble les oracles qui vont faire partie de ce tirage. Nous avons l'oracle de Gaïa, l'oracle de la conscience animale, l'oracle des heures miroirs, le tarot des fées, la sibylle des salons, le petit oracle de Merlin, un petit tarot et un petit oracle aussi, les gardes forestiers. Voilà mes amis, je baisse l'écran pour que vous puissiez voir vos cartes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vos taroscopes du mois d'août vous attendent sur ma chaîne, ils sont déjà publiés. Ils n'attendent que vous, n'hésitez pas à aller les consulter si vous en ressentez le besoin. Vous avez aussi la guidance sentimentale des 3 choix qui est publiée et puis une guidance anniversaire pour ma chaîne qui fêtait ses 3 ans le 24 juillet dernier. Donc cette guidance qui dure un petit peu plus d'1 heure présente plusieurs messages différents, pas pour les signes en particulier, juste vous pouvez peut-être trouver le message qui vous convient pendant 1 heure sur ce tableau d'1 heure. Vous saurez qu'à chaque fois que je plie les cartes, on passe à un autre message, parce que ça n'est pas séquencé. Là, vous avez un message, je ne sais pas, qui dure peut-être 10 minutes. Si vous voyez, hop, je ramasse les cartes, eh bien, il y a un autre message, et peut-être que le second vous parlera mieux. Et puis, je vais certainement publier sous peu également la guidance message de vos anges. Voilà, parce qu'on aime bien, parce que ça fait du bien d'avoir des messages de nos anges de temps en temps. Voilà, c'est parti mes amis avec votre énergie pour cette semaine du 29 juillet au 4 août, excusez-moi. Alors, avec l'oracle des heures miroirs, c'est l'heure 14h14 qui est là. Alors, comme vous pouvez voir quand même sur l'image, c'est l'image d'un guerrier. Alors, peut-être déjà que le 14 vous parle. Le chiffre 14 est peut-être un chiffre que vous aimez. Et puis, cette position de guerrier et de s'imposer, peut-être vous parle également. Parce que ici, on vous dit que vous devez, je pense, régulièrement être dans une lutte, dans une forme de combat, dans des énergies, j'ai l'impression, négatives, donc vous avez besoin de vous libérer. Alors, cela peut être dans tous les domaines possibles et imaginables, adaptés à votre situation. Je pense que vous allez être cette semaine dans une quête positive, d'énergie positive, avec des influences très énergisantes. Vous voyez, je sens que vous avez besoin d'être tiré vers le haut. Vous avez besoin peut-être d'organiser votre vie autrement. Peut-être que vous avez besoin de balayer des choses dans votre vie. Parce que vous ne pouvez pas être dans la lutte et dans le combat permanent. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça vous apporte certainement des angoisses et vous avez besoin de vous détendre. C'est pas, en fait, c'est comme si vous aviez une incertitude permanente ici, vous voyez, sur un point bien précis. Vous ne savez pas à quoi vous en tenir. Vous ne savez pas à ce qui va arriver parce que vous vous laissez marcher sur les pieds, vous voyez. Et on vous dit ici, ne vous laissez pas piétiner. Et il peut y avoir une rupture par rapport à quelque chose de particulier qui vous sera vraiment bénéfique et dont vous avez besoin, vous, de vous libérer. Alors, je pense pas que ce soit en amour, parce que côté sentimental, cette carte nous parle de partage, d'échange au quotidien, vraiment, une vie quotidienne qui est équilibrée. Il y a autre chose, il y a un problème à côté de cela. Alors j'ai envie de dire déjà là c'est bien, si vous êtes bien sentimentalement parlant, ça peut vous porter, ça peut vous aider, ça peut vraiment être bénéfique pour vous. Mais voilà, il y a vraiment j'ai la sensation que vous avez besoin de vous libérer d'une obscurité qui fait partie de votre quotidien, qui est peut-être dans votre mental, dans votre cœur, ou dans votre quotidien de tous les jours. Et on vous dit, voilà, il faut souffler ça pour aller vers la réussite.
vers la tranquillité aussi. Et voilà, c'est un petit peu le message de cette semaine. Vous avez besoin de vous affirmer et d'être fort pour arrêter de subir des choses. Et je pense que ça vous aidera aussi à accepter votre partie obscure du coup, qui est trop. Vous avez besoin d'être dans la lumière, de voir la lumière. Donc cette semaine, vraiment, il faut vraiment aller chercher des ondes positives pour arrêter de vous laisser faire, en fait. C'est ça, en fait, d'arrêter d'être dans ce combat et dans cette lutte permanente. Allez, on voit avec le tarot, mes amis vierges. Quel premier message on peut m'envoyer ici? Alors, je vois un fauteuil. Alors, un fauteuil, justement, alors ça peut être le côté où oui, j'ai besoin de me reposer, de me reprendre. Je suis fatiguée, fatiguée de tout ça, fatiguée de cette situation. J'ai besoin de me reposer, de me détendre. Mais ça peut être aussi, je prends le pouvoir. Hein. Le fauteuil, c'est quand même quelque chose, on a une posture un peu royale, si on se tient correctement dedans. Et ça peut être, je prends le pouvoir sur ma vie, sur tout ce qui me contrariait, et j'essaye de faire partir le plus loin possible mes angoisses, mes doutes, et tout ce qui me rend pas vraiment heureux ou heureuse, hein. On ne peut pas être dans un combat permanent, c'est pas possible. Donc, il y a une rupture à faire ici. Ah non, il y en a trop. Une rupture à faire avec ce qui vous fait vous sentir mal. Voyons ce que le tarot nous dit. Il nous parle du 2 de bâton. En aspect négatif, le 2 de bâton, c'est bien ça. Hein. Il y a une peur permanente. Il y a un manque de confiance en vous. Vous êtes immobile, vous ne réagissez pas à certaines attaques que l'on peut vous faire ou à certaines situations qui vous mettent à mal. Et vous êtes dans une forme d'indécision tout le temps. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire quelque chose ou je dois me taire? Je dois agir ou je ne dois rien faire? Vous voyez, c'est l'indécision totale. Parce que si je dis quelque chose, est-ce que ça va se retourner contre moi? Mais si je ne le dis pas, ça restera toujours comme ça. Si je fais quelque chose, voilà, c'est ça. Cette indécision, moi je la sens comme ça. Et si je vois ce fauteuil, je me dis que vous avez peut-être besoin justement de prendre votre place, tout simplement, au sein d'une situation. De vous affirmer et de dire, bon, bah, écoutez, puisque c'est comme ça, je prends ma décision. Mais pour votre bien, hein, pour faire partir ce côté obscur de votre vie. Et vous sentir plus tranquille. Parfois, voilà, on a besoin de se débarrasser de quelque chose pour pouvoir souffler. Et se sentir plus libre. Alors, c'est le vautour et non, c'est la pêche, ça. Non, c'est pas, excusez-moi, c'est pas le vautour, c'est le pinson. C'est le pinson et la pêche qui nous parle de romance. Bon, c'est écrit en tout petit, hein, je ne sais pas si vous pourriez voir. Alors, c'est ce que je vous disais juste avant. Je ne pense pas que le souci soit sentimental. Pas du tout. Je pense que le souci est autre, mais que c'est récurrent, et que c'est épuisant, et que c'est fatigant, et que c'est contrariant, et que vous êtes dans votre esprit, dans une lutte permanente avec cela. Alors, on parle de romance, donc peut-être que ça va vous adoucir, ça va vous faire du bien, que voilà, vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose de plus doux, de plus tendre, voilà, de plus compréhensif aussi, hein, parce que vous avez besoin aussi d'exprimer tout cela et d'être compris et comprise. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour les vierges? Une seule carte. Alors, j'ai le voyage qui sort ici. Hein. Il y a trop de cartes. Peut-être un voyage romantique, un voyage tranquille. Voilà.
C'est ça dont vous avez besoin, vous voyez. C'est vraiment, alors la tendresse, il n'y a pas que l'idée de la tendresse, il y a l'idée de la compréhension, de l'écoute, de l'accompagnement, de ne pas se sentir seul, de se sentir épaulé, de se sentir aidé, soutenu, conseillé aussi. Vous avez besoin de vous retrouver vraiment dans un état d'esprit beaucoup plus calme et tranquille. Mais c'est ce que vous allez chercher ici. Pardon, vous allez chercher à sortir de cette lutte pour vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà, pour certains, c'est peut-être aussi les vacances qui approchent et qui vont vous permettre de décompresser un petit peu. Mais moi, je sens vraiment qu'il faut couper avec une situation désagréable. Il faut vraiment qu'il y ait une rupture par rapport à une situation désagréable qui ne vous fait pas avancer en fait, qui vous fait stagner dans un mal-être permanent. C'est en permanence. Je me pose des questions ici et ça et pourquoi. Eh bien, on vous dit, il faut stopper ça. L'ermite, regardez. On vous dit qu'il faut trouver ou devenir un mentor. Parce qu'il vous faut de l'aide, il faut que vous trouviez votre lumière en fait, il faut que vous trouviez votre chemin, il faut que vous trouviez votre équilibre et que vous vous éloigniez de tout ce qui vous contrarie en ce moment. On vous dit de vous engager sur la voie de la croissance spirituelle. Il faut prendre du recul, il faut vraiment travailler sur cette situation qui vous bloque, qui vous fait du mal, qui ne vous permet pas d'avancer, qui vous fait stagner au contraire, dans des... vous voyez, moi j'ai la vision de marais, vous voyez ce que je veux dire, ce côté stagnant, là, de l'eau qui ne bouge pas, qui croupit, ben c'est ça en fait, c'est ça. C'est ça que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que ça n'avance pas et ça pourrit votre quotidien en fait. Vous voyez, malheureux d'en arriver là. Hein. Mais c'est vraiment le message ici qui est très puissant, très fort. Le Martin Pêcheur vient vous dire conquérir, attentionner, préparer, impliquer et investi. Vous voyez, conquérir. Donc on est vraiment dans une bataille permanente. Mais là, il faut conquérir... ce qui est négatif en fait. Il faut y aller, il faut avancer. Vous allez, je pense, faire très attention, mais à vous-même. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous préparer. C'est pour ça qu'il y a l'ermite, prendre du recul et vous préparer peut-être à cette rupture. Vous allez ainsi mieux vous impliquer et vous investir dans votre vie au quotidien en fait. Même si vous y êtes bien, même si vous pensez vous y investir, vous n'y êtes pas à fond parce qu'il y a toujours cette part d'ombre au-dessus de vous dont il faut vous défaire. On vous demande vraiment de privilégier les êtres qui sont tendres avec vous. Alors, avec l'oracle de Gaïa, intuition, mes amis, les murmures silencieux du cœur, mais c'est ça, hein. En fait, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, mais surtout, écoutez votre cœur, parce qu'il vous parle tous les jours, au quotidien, votre petit cœur vous parle, et s'il vous parle en vous disant... bien, cette situation me fait mal, c'est bien qu'il faut vous en séparer, vous en libérer de cette situation. C'est là où il faut faire une rupture avec ce qui est douloureux, qui ne vous rend pas heureux et heureuse et qui vous fait souffrir en plus. Vous allez prendre conscience, je pense que peut-être quelque chose va vous faire dire stop. J'en ai vraiment ras-le-bol.
Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus être malheureux et malheureuse à cause de cette situation, à cause de ce sentiment de mal-être. Je ne veux plus. Alors, vous allez baisser les armes d'une certaine manière, mais c'est pour vous libérer de ce combat et de cette lutte incessante et inutile en fait. Vous voyez? C'est pour une libération. C'est pas par abandon, c'est pour une libération. C'est pas la même chose. C'est pas qu'on abandonne le combat, c'est qu'on veut s'en défaire. Voilà, ça ne m'intéresse plus. Ça ne me touche plus. Je ne veux plus que cela impacte mon cœur. Le bâton de pouvoir, waouh, passez à l'action mes amis, allez-y, libérez-vous, libérez-vous. Concentrez votre énergie, focalisez votre intention, dirigez votre puissance créatrice vers votre objectif. Voyez, vers votre objectif. Pensez à vous et à ce que vous voulez de votre quotidien, de votre vie. Passez à l'action avec la conviction de créer le monde que vous voulez voir émerger maintenant. Je vais y arriver. Vous pouvez le faire. Vous voyez, vous en êtes capable. Hein. Mais moi, j'en suis sûre hein, que vous avez tous les moyens et les ressources de le faire. Il faut juste peut-être ce petit déclic supplémentaire. Est-ce qu'il vous faut une souffrance supplémentaire? Est-ce qu'il vous faut vraiment devoir subir encore un peu plus? Allez, on va voir avec les charmes ce qu'ils nous disent. Vous voyez, avec le gong, moi, je dis, il est l'heure. Il est temps pour vous. Il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, allez, la lettre. Le D. Le D, pour moi, ça me parle de départ. De décision. Un dégagement. Une direction. Je vous dis les messages que je ressens. Hein. Un dossier. Vous voyez, un petit peu comme si on classait un dossier. Ou alors aussi le dossier du fauteuil dans lequel vous êtes bien assis, bien campé, bien assise et bien campé. Et là, voilà, vous vous détendez. Ah, la détente. La détente. La direction. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà. C'est vraiment, vraiment les messages que je ressens. Alors, si vous avez, voilà, vous avez besoin d'être aidé, n'hésitez pas, avec cette petite main, n'hésitez pas à demander de l'aide. Moi, je pense que vous l'obtiendrez sans hésiter. Vous pouvez demander de l'aide à vos anges, déjà. Vous êtes protégé quelque part. Vous êtes protégé dans vos décisions, dans votre vie. Mais vous avez vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous maintenir, pour vous soutenir et pour enlever ce cadenas de votre cœur. Voyez, ça vous fait souffrir. Vous êtes dans une souffrance. Donc on enlève tout ça, on trouve la clé, non seulement du cadenas, parce qu'on en a une ici, mais du bonheur aussi. Hein. On trouve une solution. On trouve une solution pour ouvrir ce cadenas et approcher du bonheur, pour se transformer avec le papillon, s'épanouir avec la fleur. On a de jolis charmes ici, hein, magnifiques. Pouvoir aussi s'ancrer dans une nouvelle vie, comme un nouveau départ. Retrouver de la vitalité, de la force, de l'énergie, de la légèreté avec la libellule. C'est plus léger, c'est plus... Et puis on voit les choses autrement aussi. Hein. On voit les choses autrement. La légèreté, mes amis. On déploie ses ailes. On se sent voilà, peut-être plus en confiance. Et on prend vraiment une nouvelle route, un nouveau chemin.
avec ce petit vélo là. On y va. Mais regardez bien le détail du petit vélo, les petits cœurs au centre des roues. Vous avancez, sentimentalement parlant, vous avancez. Il y a quelque chose qui se transforme en vous parce que vous décidez, il est temps pour vous de changer les choses. Vous vous décrochez, vous savez comme ils s'accrochent, les petits hippocampes, ils s'accrochent. Vous décrochez de ce qui ne vous permet pas d'avancer, de ce qui ne vous convient pas. Ça vous permet de reprendre une forme d'indépendance avec le chat. De vous retrouver vraiment maître de votre vie, comme vous le désiriez. Et enfin, avec le bœuf ou la vache, comme vous voulez, on a une tranquillité, une assurance. Voilà, on est posé. On est enfin posé comme on le désirait, comme on le souhaitait. Voilà mes amis vierges pour votre semaine. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.